Mais c'est à ce moment que j'entendis des bruits de pas se rapprocher de ma chambre, alors je balayai la pièce du regard, et courus vers mon armoire. Lorsque je l'ouvris, je vis 4 corps qui visiblement étaient empaillés dans différentes poses, comme des statues que l'on pourrait observer dans les musées. Mais ce qui me marqua le plus, c'était que ces corps étaient ceux de la bande d'Annick. Certains corps n'avaient pas de bras, et d'autres n'avaient pas de jambes ou de tête, mais les bruits de pas se rapprocha de plus en plus de la pièce promise, alors je ferma les yeux et fis pénétrer tout mon corps dans l'armoire. Je referma vite la porte et me boucha le nez. En effet, l'odeur des cadavres était si forte que je dus même arrêter de respirer pendant un moment si je ne voulais pas vomir ce que j'avais mangé la veille. Puis j'entendis la porte s'ouvrir. J'étais si angoissé que je n'osa même pas ouvrir les yeux. Mais mon instinct de survie prenant le dessus sur moi, je réussis à mettre ma peur de côté et me prépara à sauter sur le tueur. Tandis que les pas se rapprocha de l'armoire, je serra mon poing et me prépara mentalement. Je pouvais entendre mon cœur tambouriner dans ma poitrine et ma respiration qui s'accélérait de plus en plus. Lorsque la porte de l'armoire s'ouvrit, je ne pris même pas la peine de regarder le visage du tueur. Je bondissa sur ce dernier et je l'assomma d'un coup. Je me releva et courra sans même me retourner. Une fois que j'ouvris la porte de ma chambre, presque instantanément, j'entendis un puissant bruit, comme un bruit d'arme à feu. Accompagné d'une douleur horrible, je pouvais sentir ma chair se déchirer au fur et à mesure de l'impact. Après quelques secondes, je tomba à terre tout en hurlant de la façon la plus stridente possible. Je n'eus même pas le temps de comprendre ce qui venait de se passer, qu'une force musculaire venait s'écraser sur moi. Mon corps était plaqué sur le sol froid. Tout ce que je pouvais entendre était une voix grave autoritaire qui disait « Vous êtes en état d'arrestation ». Je ne compris sur le coup aucun mot. Une multitude d'émotions émergea dans mon corps. Ce cocktail de sentiments se mélangea avec toutes mes pensées. Mon visage était collé au sol donc, je ne pus rien voir de la situation. Je ne pouvais que m'appuyer sur mon audition, et, mon Dieu, ce que j'ai entendu était le son le plus horrible que je n'ai jamais entendu de toute ma vie. J'entendis une autre voix grave, sauf que cette dernière hurla, accompagnée d'un puissant vrombissement d'une tronçonneuse. Je pouvais facilement discerner le bruit des os de la pauvre victime se briser encore et encore. Je sentis un frisson qui traversa mon corps en quelques secondes, je resta pétrifié. Je pouvais entendre les paroles apeurées et noyées dans l'incompréhension la plus totale de la personne qui metta tout son poids sur moi. Mais ce dernier se leva rapidement et cria au tueur de s'arrêter. Une fois l'homme debout, j'en profita pour me relever et courir à l'opposé de situation. Je pouvais sentir, malgré la distance, toute la haine et ce plaisir malsain du tueur, mais l'homme qui s'opposa au fou devena de plus en plus apeuré à son tour et se mit à hurler. « Mais putain, mais c'est quoi, c'est le bordel ?» Cette phrase me poussa dans une terreur inexplicable, et le besoin de me retourner était devenu si forte que je ne pus y résister plus longtemps. Alors je me plia à ma propre volonté, et tourna la tête dans la situation que j'étais en train de fuir. Tout ce que je pus voir était la longue et puissante lame de la tronçonneuse plongeant de droite à gauche pour sectionner la tête de ce pauvre homme. Le coup fut si rapide et précis que je n'en revenais pas, que ce dernier pouvait avoir été fait par un être humain. Néanmoins la tête voltigea à travers le long couloir, pour finir par s'écraser sur le sol froid. Une giclée de sang tapissa les murs et le sol d'un coup ferme, et le bruit horrible du sang qui s'échappa en devenait insupportable à entendre. Mais étrangement je ne pus voir à quoi pouvait ressembler l'apparence du tueur. Car la lumière qui se faufila à travers les fenêtres ornées de fémurs humains faisa comme une sorte de contre-jour dans le couloir. Les ténèbres avaient envahi le bout de ce dernier. Tout ce qui sortait de cette brumeuse ombre était la lame qui réfléchissait la lumière naturelle du soleil, où s'écoulait un très fin filet de sang. Cela me dégoûta autant que cela m'effrayait. Une fois que je repris mes esprits, je me retourna de ce massacre et je descendis les marches de mes escaliers avec vitesse, peut-être même un peu trop vite. En effet, je n'avais pas vu le piège à ours qui gisait au pied de l'escalier, car mon pied se vit prendre entre deux mâchoires métalliques acérées et tranchantes. La douleur était si forte que je ne pus retenir le cri qui explosa en moi. Je tomba fermement sur le sol, tout en agonisant. Mes yeux ne purent retenir l'arme chaude, ces dernières coula le long de mes joues tremblantes.
J'essaya de toutes mes forces de desserrer ces foutues mâchoires métalliques de mon pied, mais rien à faire, les lames aiguisées s'étaient profondément logées dans mon os. Je me suis mis à sangloter, car je savais que c'était la fin. J'entendis des bruits de pas, ils se rapprochaient de plus en plus de moi. C'était vraiment la fin. Alors je releva le haut de mon corps pour faire face au tueur. Vous savez, parfois, lorsque l'on sait que la fin est proche, on peut être résigné par cette dernière. Eh bien cela peut vous rendre stoïque, en tout cas pour moi, je l'étais devenu. Lorsque le tueur se trouva au pied des marches, je pouvais sentir son odeur de mort qu'il avait sur lui. Alors que je trembla de plus belle, mon corps était préparé à recevoir le coup de grâce. Plus les secondes passa, plus je sombra dans cette folie de l'attente. Une fois que je sentis que la présence était juste devant moi, je m'apprêta à périr, mais au lieu de recevoir le coup de la lame tranchante qui avait été déjà souillée par le sang des précédentes victimes, je sentis une chaleur des plus douces et blottissant contre mon corps hurlant de douleur. Je resta si perplexe à la situation que je resta muet. Je finis par ouvrir les yeux pour voir quelque chose de familier, la personne qui s'était blottie contre moi, tout en m'entourant de ses bras fins et si doux, était comme un puzzle à compléter. Mais très vite, j'aperçus quelque chose qui me foudroya sur place. La personne qui m'enlaçait possédait de longues couettes de couleur rose bonbon, une peau pâle, mais douce, et un uniforme scolaire de classe moyenne. Je n'en revenais pas, mes pensées se dissipa pour laisser place à un néant profond. C'est alors que elle enleva ses bras autour de mon cou et me fixa comme la première fois que l'on s'est vu. Ses joues étaient toujours aussi rouges. Alors elle balbutia ces quelques mots d'une voix timide et mielleuse. Enfin nous nous retrouvons. Son regard se mit à fuir le mien, mais néanmoins, elle posa ses deux mains contre mes joues qui étaient devenues humides à cause de mes larmes salées. Elle rapprocha son visage du mien et se mit à dire, toujours d'une voix hésitante, « Cela fait si longtemps. » Sam, j'étais si choqué par ce dénouement, qui semblait si irréaliste, mais pourtant c'était bien réel, les taches de sang encore chaudes de ses victimes, coulaient le long de ses mèches fines. Ce sentiment de détresse et peur extrême m'ont fait perdre connaissance. Après quelques minutes, que je me réveilla de nouveau incliné dans mon lit. Mais cette fois avec une multitude de cadavres en plus, l'odeur des cadavres en putréfaction devenait nauséabonde. Mais ce qui me rendit presque sous le choc, c'était que ces cadavres étaient ceux de ma famille. Je restai sans dire un mot, choqué par ces corps mutilés. Après quelques minutes, j'entendis à nouveau des bruits de pas en ma direction, mais cette fois-ci je savais à qui il appartenait. Lorsque la porte s'ouvrit, je vis elle, tenant un plateau repas. Elle était habillée d'une de mes chemises de mon uniforme, vêtue en dessous d'un sous-vêtement blanc épuré. Elle me souria et parla avec une petite voix. Je t'ai fait ton plat préféré. Puis elle entra dans la pièce et venait poser le plateau repas sur ma table de nuit qui était à côté de mon lit, sali par le sang, puis elle reprit presque instantanément. « Oh tu dois vraiment t'ennuyer comme ça. Allumons la télé. » Après avoir allumé cette dernière, elle venait s'allonger avec moi sur le lit, puis timidement elle se blottissa contre mon corps encore un peu tremblant. Le programme télé était les infos, mais elle ne prêtait pas vraiment attention à ce dernier, car après quelques minutes elle se releva et attrapa le plateau repas. Elle prit un morceau fermement de la nourriture et leva la fourchette jusqu'à ma bouche. Alors timidement elle dit « Maintenant, fais. » Ah, mais mes bouches resta fermées. Lorsque elle vit que je ne voulais manger, elle se mit à dire pour me rassurer « Ne t'inquiète pas, c'est bien de la viande animale. » Une fois ça dit, elle effectua de nouveau son geste. Et cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi mais j'ouvris la bouche, elle y déposa le tendre petit morceau de viande, baignant dans la sauce chaude. Le goût de cette viande était vraiment délicieuse, puis elle reprit en disant « Alors, aimes-tu » Alors je hocha doucement la tête de haut en bas, ce qui lui fit sourire davantage. Elle continua son geste, bouchée par bouchée, mais de temps en temps, je pouvais entendre les infos que la télé diffusait. Ce dernier parla d'un accident de voiture, où 3 personnes étaient décédées. Enfin, je crois je n'entendais pas bien à cause des petits rires de elle. Je crois que l'accident remontait il y a plus de 10 ans, et qu'un couple et une petite fille avaient laissé la vie. Mais étrangement les images que la télé diffusait me faisaient penser à quelque chose de familier, malgré que l'écran soit un peu loin.
J'arrivais à distinguer les têtes des victimes de l'accident. Il disait qu'après 10 ans de recherche, la police a finalement retrouvé le corps de la petite. Cet aurait été propulsé directement dans une rivière. C'est alors qu'il montra une image de la petite, mais ce que je vis me fit perdre tout sens de la réalité. Mon corps ne cessa de trembler. Elle finissa par le remarquer et me questionna, mais tout ce que je pus lui dire était ces quelques mots. Tu es morte dans cet accident. Elle perda son sourire et posa le plateau repas, puis elle se rapprocha de moi. Elle colla son corps contre le mien, puis elle se mit à me chuchoter d'une voix morbide. Je suis peut-être morte pour eux, mais pour toi je continuerai à être là, pour te protéger de tous ces fous qui rôdent. Après cette phrase effrayante, elle se releva et déposa un tendre baiser sur mon front. Cela fait bientôt 5 ans que je vis cette même routine. Je ne suis plus jamais sorti de mon lit, et elle ne m'a plus jamais quitté. 5 ans que les corps s'accumulent, 5 ans que je vis dans ce cauchemar.